Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec de Masechet Chagiga. Encore une dernière Mishnah concernant les différences entre la Terouma et Kodesh, les sacrifices. Comme nous l'avons vu, les Chachamim ont fait beaucoup de Chumrot pour les sacrifices, donc même ce qui est considéré comme pur pour la Terouma ne l'est pas pour les sacrifices. Alors la Mishnah nous dit Ochalim neguvim biyadayim mesuavot baterouma valo bakodesh. Nous savons que un aliment nagouv, c'est-à-dire qui est sec, ne peut pas devenir impur s'il n'a pas été en contact avec de l'eau. Une pomme, si elle n'a pas été en contact avec de l'eau une fois qu'elle a été cueillie, ne pourra pas devenir impure même si une source d'impureté l'a touché. Il faut ce qu'on appelle un Hersher Touma. On peut manger, nous dit le Tana de la Mishnah, un aliment, donc une pomme, du raisin de Terouma, si le raisin n'a jamais été touché par de l'eau, Beyadayim mesuavot, avec des mains impures, parce que je ne les rends pas impures. Ça, c'est bon pour la terouma, aval lo bakodesh, mais pas pour ce qui est kodesh, pour les sacrifices. Un exemple que nous donne ici le Barthénora, c'est-à-dire si quelqu'un de pur a pris un aliment d'un sacrifice, de kodesh, et il donne ce morceau de korban, ce morceau de viande, à quelqu'un qui a les mains impures. Mais lui ne va pas toucher, il va juste ouvrir la bouche et il va lui poser dans la bouche. Ou bien lui-même a pris, il y avait une broche en bois qui ne deviendra pas impure, et il a voulu manger quelque chose donc de kodesh, il ne pourra pas, étant donné que lui a les mains impures. Donc là, les Chachamim ont fait cette xéra de peur qu'avec ses mains impures, il va toucher le Kodesh. Mais pour la Terouma, les Chachamim ont dit, il va faire attention. Donc ça, c'est évidemment le Terouma avalo bakodesh. Aonen, un homme qui est onen. C'est quoi onen? C'est un homme qui a perdu un proche parent. Il ne s'est pas rendu impur pour lui. S'il veut manger un sacrifice, il devra se tremper dans un mikvé, même s'il ne s'est pas rendu impur. Parce que, comme il ne pouvait pas, en tant que onen, manger des sacrifices, donc peut-être qu'il n'a pas fait attention, il aurait peut-être touché le mort sans faire attention. Donc lorsque la ninout, c'est-à-dire le lendemain, ça s'est terminé, et qu'il veut manger des korbanot, il devra se tremper dans un mikvé. De même, Mechoussar Kippoum, c'est un homme qui avait une impureté de 7 jours, et le 8e jour, il devra apporter des korbanot. Donc le 7e jour, il s'est trempé au mikvé, il arrive le soir, il n'a pas encore apporté ses korbanot, c'est que le 8e jour, eh bien, il devra, Tzrim Tvila à la Kodesh, il devra se tremper dans un mikvé, donc ou bien le Onen, Mechoussar Kippourim, pour manger des aliments de Kodesh, parce que comme pendant cette période il ne pouvait pas en manger, donc peut-être qu'il n'a pas fait attention, donc les Chachamim ont été marqués. Raballo la terouma, mais pas pour la terouma. Le Mechoussar Kippourim, le Onen peuvent manger de la terouma, donc puisqu'ils peuvent manger de la terouma, donc ils ont fait attention, même pendant cette période où il était Onen, tant qu'il n'a pas touché de mort, et donc si ensuite, le lendemain, il veut manger de la terouma, il n'a pas besoin de se tremper dans un mikvé. Donc ça c'est ce que cette Mishnah nous enseigne. Donc là nous avons clôturé avec cette Mishnah les différences entre la terouma et les sacrifices. Et Bezrat Hashem, nous poursuivrons dans la 4e Mishnah des Chumrot par rapport à la terouma. Ça, nous verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah Dalet.